Bonjour les Gémeaux, aujourd'hui je vous propose votre tirage sentimental pour le mois de février. La vidéo sera en deux parties, la première pour les personnes en couple et la seconde pour les personnes célibataires. Merci beaucoup. En attendant que les cartes sautent, mes petits Gémeaux en couple, je vous invite à vous abonner à ma page parce que beaucoup de vidéos vont arriver, que ce soit les taroscopes sentimentaux ou des guidances en amour, ou même les énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux en couple? Nous avons le 4 de coupe, l'As d'épée, le 5 de pentacle. On se pose des questions. Hop. On se pose des questions. Et je pense même que c'est madame qui se pose des questions. Ça la gonfle, hein. Et là, elle va trancher. C'est une femme. Ouh, non, peut-être que c'est autre chose. Il y a une triangulaire, là, dans le couple. Pour certains couples, hein, attention. Hein. Je vous vois arriver, là, les Gémeaux. Il y a une triangulaire. Donc, soit c'est un homme qui fréquente deux femmes, et on a quand même deux femmes de... C'est des belles femmes, hein. C'est des grandes dames, c'est des femmes qui ont beaucoup d'importance. Hein. Mais là, il y a des questionnements. Je me demande si c'est pas la femme trompée, entre guillemets, qui se sent délaissée. Bon, il y a de l'action, il y aura une conversation. Il y a de la peine. Il y a de la peine. C'est toujours délicat avec les triangulaires. Il y a de la peine. De toute façon, dans les triangulaires, quand il y a de l'amour, despotisme. Quand il y a de l'amour des trois côtés, ce qui est complètement possible, ça devient très compliqué. Despotisme, trahison, épée. Bon, déjà la fin, elle est positive. Moi, je pense, là, ce qu'on me dit, ce qu'on me donne à penser, c'est que monsieur, il vit une relation triangulaire. Enfin, tout le monde, du coup. Hein, mais il a deux femmes dans sa vie. Sa femme va percuter. Elle va peut-être pas savoir ce que c'est, mais elle va comprendre qu'il y a un problème, d'où la trahison. À la fin, il y a quand même la paix. Peut-être qu'elle va comprendre vos inquiétudes, votre besoin de fréquenter d'autres personnes. Mais bon, il y a la paix. Qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à la paix? Il y en a trop là. Il y a de la trahison. Oh. Il n'y a pas de jugement, hein, parce que c'est simple pour personne, ces relations. Ah, on a la mort. Donc il y a une évolution quand même dans le système de pensée. Et il y a une fin de cycle. Alors, le couple, il y a le désert. Et on a le choix. Voilà. C'est très cohérent. Pour certains d'entre vous, s'il y a triangulaire, hein, parce que prenez ce qui vous intéresse, les Gémeaux en couple, madame va comprendre. Elle va vous en parler de façon plutôt agressive, je pense. Parce que c'est pas évident à gérer. Il va y avoir une transformation. Hein. Là, on s'élève, les points de vue changent. Elle va vous demander de faire un choix. Et là, il y aura une période un peu compliquée pour vous, de réflexion. Elle va vous demander de faire un choix. Elle vous met devant le mur. Despotisme. Elle se sent trahie. Elle va vous demander de faire un choix. Est-ce qu'on a un conseil? Ça va secouer hein, là pour tout le monde. Hein. Que ce soit pour la femme. Et c'est pas la femme, c'est peut-être la femme sagittaire ou l'homme sagittaire. Hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Je pense que c'est... pas sagittaire, qu'est-ce que je raconte? Gémeaux. C'est la femme hein, qui est Gémeaux. Là, on a la participation. Ouais, dans une triangulaire, peut-être qu'on va...
Ne propose, enfin, peut-être vous faites ce que vous voulez, peut-être qu'on peut proposer de l'échangisme pour arranger tout ça, je ne sais pas. La participation et l'amitié. Bon, déjà, il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension. Je pense que cette femme, Gémeaux, va être très très agressive au début, mais ensuite va vous, enfin pas vous épauler dans votre choix, mais il y aura de la bienveillance, l'amitié. De toute façon, son conjoint, c'est son meilleur ami avant tout. Bon, là, il y en a trop. Est-ce qu'on a un conseil encore avec Osho? Non, on me dit stop avec Osho. Les anges dans nos campagnes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple qui vont traverser des petites zones de turbulence par rapport aux relations triangulaires. En plus, là, ces deux femmes, c'est compliqué pour vous, messieurs. Parce qu'elles sont... Vous les aimez, hein? Rétablissement. Il y a une fin douce, on va dire. Ça va revenir dans l'ordre. Vous allez réussir à... Vous allez comprendre les enjeux et vous allez réussir à réfléchir de façon posée et calme. Est-ce qu'on a autre chose? Hop là. Communiquer clairement, oui, ça c'est évident. Hein. De toute façon, encore une fois, quand il y a des triangulaires, là il y a de l'amour. Hein. Ce n'est pas uniquement sexuel. Quand il y a des triangulaires, c'est pas pour faire de la peine aux uns et aux autres. Justement, c'est souvent pour ne pas faire de peine. On ne se rend pas compte. Et ça montre quand même un certain mal-être et un manque de la part du conjoint qui va voir ailleurs. Surtout que là, encore une fois, ce n'est pas uniquement sexuel. Donc, il faut vraiment être dans la compassion. Même si vous êtes senti trahi, il faut essayer d'être dans la bienveillance parce que c'est une blessure pour lui aussi. Travaillez la trahison. Qu'est-ce que ça réveille en vous? C'est une blessure de l'âme importante, la trahison. Est-ce qu'on a d'autres conseils, s'il vous plaît? Oui. 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Donnez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. Ah oui, et là tout le monde va être très stressé, je pense. Déjà d'en parler, ça va être un... C'est énorme. Hein. À la fois, vous allez être soulagé. Mais posez-vous. Il faut que vous lâchiez prise. Alors, est-ce qu'on a un conseil pour les Gémeaux en couple qui sont dans des triangulaires? Est-ce qu'on a un conseil? Le conquérant de la guérison. On parle de trahison, hein. C'est une blessure. Et les blessures, il faut en guérir. Ce que je conseille aux femmes Gémeaux qui se retrouvent là-dedans, hein, attention, hein, c'est de travailler sur cette blessure de trahison. Essayez d'identifier quand est-ce que vous êtes dans la réaction face à la trahison. Excusez-moi, je bois un petit café. Qu'est-ce qui fait remonter cette blessure? Acceptez qu'elle soit là. Essayez de savoir d'où elle vient. C'est des processus qui sont assez longs. Mais ça va vous libérer. Hein. Ça va vous libérer. Est-ce qu'on a une carte là pour ces femmes qui ont travaillé sur la trahison? Parce que là, c'est pas... c'est un peu lourd, hein, ces tirages. Delta, l'œil. L'œil, c'est... On voit, on comprend. Là, on vous invite à... Bon, évidemment, c'est une guidance sentimentale. Hein. Et puis là, on a frère. Hein. Là, on revient sur l'amitié. Il faut que vous retrouviez vous. Certes, c'est une guidance sentimentale, mais on parle de vous, mesdames. C'est pas là. Là, on ne nous donne pas la solution pour sauver votre couple. Ou en fait, là, on s'en fout de votre couple. Je suis désolée, hein, mais le but, c'est vous. C'est vous, c'est rien que vous. Donc, mesdames Gémeaux, ou messieurs, hein, mais je pense plutôt que ça parle aux femmes, travaillez sur vous, sur la trahison.
Peut-être qu'en fait, là, cette triangulaire, elle a été mise sur votre chemin pour vous montrer que vous avez cette blessure et qu'il faut que vous la dépassiez. Ça va remuer, hein. Je vous conseille de lire le livre Les 5 blessures de l'âme. Il est très simple et on comprend, et c'est un bel outil, c'est un bel appui. Enfin voilà. Bon courage aux femmes Gémeaux. On passe aux célibataires. Que va-t-il se passer pour le mois de février? Pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Nous avons le 4 d'épée. Je vous sens un peu fatigué, hein. Vous avez besoin de vous reposer. Le roi de Pentacle, la reine de bâton. Là, on a des personnages forts, hein. Allez, on les prend. Le pendu, le 6 d'épée et le 6 de bâton. Je vous sens fatigué. Mais c'est bientôt fini. À mon avis, vous connaissez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un. Vous savez, ses aspirations. Attendez, voilà. Vous connaissez ses aspirations. Mais il vous use. Il vous use. Vos attentes vous usent. Mais vous êtes quand même des personnages très très forts, là, les Gémeaux célibataires. Il y a beaucoup d'énergie. C'est des figures. On a un roi et une reine. Hein, ça va secouer. Vous le savez. C'est peut-être ça qui vous épuise. En tout cas, à un moment dans le mois, vous allez prendre du recul sur la situation, vous allez vous poser et vous allez décider. Et vous allez décider quoi? Vous allez décider d'y aller. Là, vous y allez. Hein. Il y a un mouvement, vous avez géré vos émotions, il n'y a pas de peser les pour et le contre, mais en fait, vous gérez vos émotions. Et là, vous y allez, vous allez vers quoi? Vers la victoire, hein, la conquête. Mais vous êtes fatigué. Pourquoi vous êtes fatigué? Ça fait peut-être un petit moment là que je vais essayer de voir. Je pense que ça fait un moment là pour cette personne. Est-ce qu'on a une datation là? Ouh là là. Non, ça va pas. Est-ce qu'on a une datation sur depuis quand cette personne est dans votre vie? Ah, depuis maintenant, donc non, ça c'est pas... C'est bien, on a des réponses, mais elles répondent pas à ces questions. Si, peut-être que cette personne vient d'arriver et que ça vous chamboule. Maintenant. Je la mets là. Alors, Bellini nous dit quoi? Départ. Sagesse. Découverte. Je me demande, j'ai un truc avec les Sagittaires. Hein. Les Gémeaux célibataires, peut-être que vous sortez d'une rupture compliquée, d'où la fatigue. Et vous êtes dans des questionnements. Vous vous demandez si c'est une bonne idée de se remettre en couple, de re-rentrer dans quelque chose. Mais vous allez quand même à la découverte. Vous y allez. Vous y allez. Nous avons le silence. Donc ça, on vous invite à... Bah, c'est le pendu. Hein. Nous avons la science. La science, c'est la logique, c'est l'évidence, c'est la prière. Bon, là, on nous invite vraiment, les Gémeaux célibataires, à faire une introspection. Posez vos intentions. Cette introspection, là, elle va vous amener à ça. Vous y allez. Vous y allez. Est-ce que Osho a un conseil pour vous? Oui. Lâchez prise. Non, là, il y en a beaucoup trop. Lâchez prise. Le pendu, c'est ce qu'il fait, il lâche prise. Et en plus, il se tait. Lâchez prise. Allez au fond de vous. Il y en a trop. Celle-là était sortie. On a la fête. C'est bien au bout, hein. Le bout, c'est la joie. Lâchez prise sur lâchez prise. Je
Je pense que vous sortez d'une relation. Ah, lâchez prise encore. Je crois qu'on a compris, les Gémeaux célibataires, il faut que vous lâchiez prise. Est-ce qu'on a un autre conseil? Je vous sens bien comme ça, hein. Vous sortez d'une relation qui a été compliquée et vous vous dites non, j'ai pas envie de me remettre là-dedans. Mais il faut que vous lâchiez prise. Il faut arrêter de comparer. Et des relations profitables. C'est bien parti, hein. Allez, un dernier conseil. Arrêtez, voilà, c'est ça, mais c'est souvent ça, c'est arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. En tout cas, c'est maintenant. Mais c'est maintenant qu'il faut lâcher prise. Parce que là, vous avez l'air torturé. Nous avons la paix. La paix. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et on revient sur la prière. Voilà. Bon, ben les Gémeaux, c'est pas mal. Déjà, c'est maintenant, hein, par contre. Hein. C'est maintenant. Ouais, est-ce que vous allez y arriver? Bien sûr que vous allez y arriver. Lâchez prise. Le passé, c'est le passé. Hein. Laissez-le derrière vous. Vous ne laissez pas bouffer. Le passé, vous pouvez vous en servir pour tirer des expériences. Mais il ne faut pas que ces expériences vous bloquent. La paix, le lâcher prise, le silence, le pendu. Il faut vraiment que vous souffliez. Mais tout va très très bien se passer. Soyez doux avec vous et avec l'autre. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Je fais plein de tirages sentimentaux, intemporels. Et à me suivre sur la page Facebook Le Tarot de Malou. Je propose des lives en direct, évidemment, où je réponds à des questions en direct. Voilà. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.